L'Afrique a envoyé de l'aide à la Chine quand la Chine était dans une situation difficile et la Chine a ensuite envoyé de l'aide en Afrique. Mais on voit que les aides, surtout de la part de la Chine, ont été décryptées par des médias occidentaux comme une façon d'accroître l'influence de la Chine sur le continent, et on parle même de diplomatie de masque de la part de la Chine. Mais pour la Chine et l'Afrique, c'est un signe de solidarité. Mais pourquoi il y a ce contraste? Pourquoi cette solidarité a été interprétée de cette façon? Depuis quelque temps, ce n'est pas que depuis la lutte pour la libération nationale, pour l'indépendance nationale, etc., la Chine a toujours soutenu les pays africains à faire triompher leur cause. Donc, les relations sino-africaines ne datent pas d'aujourd'hui. Mais comme la Mais à cette Chine... époque, il n'y avait pas ce bruit provenant des pays occidentaux. Si. Mais à l'époque, comme la lutte pour la libération nationale et pour la souveraineté nationale, pour l'indépendance et la souveraineté nationale, eh bien, les pays européens et l'ancien colonisateur avaient un peu le moral bas. Donc, ils n'étaient pas très forts, ils n'avaient pas la hauteur morale pour critiquer la Chine. Mais maintenant, aujourd'hui, depuis un certain temps, ils se croient tout permis pour critiquer l'action chinoise en Afrique. Ce n'est pas la première fois que les médias, par exemple, de la plupart des pays occidentaux, visent la Chine ou l'action de la Chine en Afrique. Il faut comprendre aussi que les Africains ne voient pas les choses telles quelles. Mais il ne faut pas oublier que ces pays utilisent maintenant des langues occidentales, des langues, l'espagnol, le portugais, le français, et dans la plupart des cas, le français et l'anglais comme langue officielle. Donc, les médias occidentaux continuent à exercer une influence prépondérante dans tous ces pays. Donc il y a vraiment un manque de canal direct entre la Chine et l'Afrique parce que en raison de cette barrière linguistique, selon vous. Oui, il y a une barrière linguistique. Donc, les médias occidentaux continuent à exercer une influence prépondérante dans tous ces pays. Vous avez les chaînes de télévision françaises, etc., qui ont une influence beaucoup plus grande que le CGTN ou les médias chinois en française ou en d'autres langues occidentales, etc. Donc, tout cela, il faut un peu de temps. Mais le résultat est que les actions chinoises en Afrique commencent à avoir des influences. Ça, c'est vrai. Les Africains commencent à prendre conscience que seules les actions chinoises peuvent les aider à se développer. C'est vrai que pendant l'épidémie... Tout dernièrement, je suis non seulement pendant l'épidémie, avant ou après l'épidémie, en Afrique, il y a vraiment un enthousiasme au développement. Il y a un espoir de développement grâce à l'action chinoise en Afrique. Ce n'était pas le cas il y a, par exemple, 10 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans même. Lorsqu'on est allé en Afrique, les Africains se plaignaient parce que l'Afrique était un coin un peu oublié de l'histoire, ils disaient, parce qu'à l'époque, c'était la révolution dans d'autres parties du monde, c'était le changement dramatique dans les pays de l'Est. En Europe de l'Est, orientale, et les pays africains étaient un peu oubliés de tout cela. Il ne faut pas oublier que la France, sous la présidence de François Mitterrand, etc., avait exigé des pays africains qu'ils s'engagent à une espèce de démocratisation contre l'assistance française. Et cette démocratisation a mené à une espèce de désastre dans beaucoup de pays africains. Tandis que nous, comme par exemple une nation semi-colonisée, on fait l'indépendance, on fait traitement, on voudrait encore plus de développement, on porte
surtout une sympathie, on porte aussi le soutien pour la cause de l'indépendance, c'est-à-dire de disposer de eux-mêmes. C'est là que on va continuer, on crée, je dirais, on encourage l'intention, je dirais, mobilisation, destin commun, je dirais, une solidarité sud-sud pour le développement contre un ordre mondial inégal.